Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. J'espère que ça va chez vous. Je remercie le Tout-Puissant dans la vie de tous, chacun qui ont pris part de ce jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, partout où vous êtes. Que Yeshua vous fortifie. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième jour. On va lire la parole de Dieu dans Ésaïe 49. Verset 18 à 23, que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Oh, alléluia. Et je vais vous rappeler notre thème de ce mois. Là, l'Éternel est en train de dire, et lève-toi. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Car ta lumière arrive. Bien-aimé en Christ, il faut prier, à travers cet chapitre. Alléluia. Il faut prendre cet chapitre ou bien ce thème pour faire tes prières. Alléluia. Car la parole de l'Éternel ne sort pas vaine dans la bouche de notre Créateur. Alléluia. Parce que l'Éternel est en train de voir la manière dont on a de te humilier, on a d'insulter, on a de diffamer. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas du tout contente. L'Éternel n'est pas du tout heureuse de tes souffrances. Alléluia. C'est le pourquoi il est en train de dire, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Parce que tu dors. Parce que tu as dit que Dieu m'a oublié. Tu dis que c'est fini pour moi. Dieu ne te rappelle même pas de moi. Tu pries, rien ne change. Si tu as jeûné, tu as prié. C'est au moment là que les choses sont en train de devenir dures encore dans ta vie. Mais l'Éternel te dit, mon enfant, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si l'Éternel est en train de dire, ta lumière arrive, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose de grandiose pour toi. Alléluia. Si quelqu'un va te dire, hey, lève-toi, il faut faire ceci, ça, comme ça, c'est que la promesse de l'Éternel en train de te promettre, bien, on est en train de préparer quelque chose de grandiose pour toi que toi-même tu n'as jamais demandé. Alléluia. Que toi-même tu n'as jamais pensé. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, il ne faut pas rester les bras croisés. Ne reste pas jamais les bras croisés. Continue tes prières chaque jour. Il faut prier sans cesse. Malgré si tu ne vois rien, continue tes prières. Ton Dieu, il est vivant. Il va venir à ton aide. Il ne t'a abandonné jamais. Car il est ton Dieu. Tu es cher pour l'Éternel. Le Tout-Puissant t'aime. C'est le pourquoi il te dit, mon enfant, lève-toi, sois éclairé. Si quelqu'un te dit sois éclairé, ce que la personne a vu tes situations, c'est très très terrible. Il n'est pas content de la situation dans laquelle tu es. Si Dieu est en train de dire lève-toi, sois éclairé, parce que tes souffrances là, ça déplaît l'Éternel. L'Éternel n'est pas du tout content de tes souffrances. L'Éternel s'est énervé, s'est irrité contre tes ennemis, contre la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Et tu as prié, tu as dit que c'est fini. Maintenant, je vais laisser de prier. J'ai prié, mais l'Éternel ne m'écoute pas. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, mon enfant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, alléluia. Bien-aimé, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, on va lire les Écritures dans Ésaïe 49, verset 18 à 23, la parole de l'Éternel. Porte tes yeux alentour et regarde. Porte tes yeux. Si l'Éternel vient de dire, porte tes yeux alentour et regarde, c'est qu'il a préparé quelque chose de spécial pour toi que personne ne peut pas faire pour toi. C'est le pourquoi il est en train de dire, porte tes yeux alentour et regarde. Regarde quoi? Ce que lui il a préparé pour toi. Alléluia.
Bien-aimés en Christ, tout, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Si quelqu'un va s'assembler, il va venir vers toi, c'est que tu es important. Alléluia. Alléluia. Il faut me dire Amen. Parce que tu es important. Dieu t'a lavé. C'est que Dieu est en train de dire de regarder la manière dont il va te laver. Il va te restaurer. Il va te purifier. Et le moment là, tout le monde va venir vers toi. Parce que maintenant tu es devenu important pour tout le monde. Comme l'Éternel nous a dit dans sa parole, dans Isaïe 60, que quoi? Que les nations vont marcher dans ta lumière. Même les rois, ils vont marcher dans ta lumière. Oh, alléluia. Parce que lui, l'Éternel, il va te restaurer. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel t'assure, il t'assure que lui, il est vivant. C'est le pourquoi il est en train de te faire ses promesses. Il est en train de te dire que lui, l'Éternel, il va te restaurer. Oh, alléluia. Alléluia. Lui, le Tout-Puissant, il va te restaurer. Donc, il ne faut pas avoir crainte. Bien-aimé, dans ce jeûne et prière, prends ces paroles. Dans ce mois-là, il faut prier avec ça. Il faut prier, ne lâche pas de prier avec. Lis la parole, lis cette parole. Isaïe 60, Isaïe 49. Tu vas voir que ta vie va changer, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Ta vie va changer. L'Éternel lui-même, il est en train de te rassurer que c'est lui, il est vivant. L'Éternel, lui, il est vivant. C'est le pourquoi il est en train de te assurer que lui, le Tout-Puissant, il va te restaurer. Amen. Tu les revêtiras tout comme une parure. Tu les revêtiras. Ceux qui t'ont diffamé, ceux qui t'ont insulté, c'est toi-même que tu vas les revêtir encore. Alléluia. Parce que l'Éternel t'a restauré ta situation, ta vie. Lui-même t'a lavé. Lui-même, il va te bénir. Alléluia. Et tu vas habiller ceux qui ont resté pour t'insulter. Oh, alléluia. Tu t'encendras comme une fiancée. C'est comme lui va te préparer comme une fiancée. Vous voyez la manière dont on dolote une fiancée. La manière dont tu vas appeler chaque jour, par heure, tu vas l'appeler. Tu es où? Est-ce que tu as déjà mangé? Oui, l'Éternel, lui. C'est comme ça, lui va te faire. Alléluia. Dans tes places ravagées et désertées. Alléluia. Bien-aimé en Christ, pourquoi l'Éternel est en train de faire ses promesses? Il a fait cette promesse pour les enfants d'Israël, pour la maison de Jacob. La manière dont l'Éternel avait livré Jacob à ses ennemis parce qu'il a désobéi l'Éternel. Mais Dieu a vu la souffrance de Jacob. Il a vu la meurtre de Jacob. Dieu a dit non. Mon propre enfant que j'ai choisi. Oh non, je ne peux pas lâcher. Tout le monde l'insultait. C'est fini. Toi, tu ne peux pas se rétablir. Pardonne-moi avec mon français. Tu ne peux pas rétablir. Parce que il va rester comme ça. Pour lui, c'est fini pour lui. Alléluia. Il ne savait pas que les ennemis ne savaient pas que Dieu est en train de préparer quelque chose pour... Bien-aimé en Christ, toute chose qui se passe dans ta vie, ce n'est pas au hasard. Tout est au courant. L'Éternel est au courant de tout. Alléluia. La manière dont les gens t'insultent, la manière dont les gens te diffament, la manière dont tu es devenu serpillère, spirituellement par là, on te persécute. Physiquement, on te persécute. L'Éternel n'est pas du tout content. Tu pries, il reste comme ça, il te regarde. Il dit, c'est ma propre fille, c'est mon propre fils. C'est lui qu'on attend de maltraiter comme ça. C'est lui qu'on attend de faire de cela, de cela. Il te regarde comme ça. Moi, l'Éternel, je vais faire ceci là pour lui. Et la honte va retourner aux ennemis. Bien-aimé, laisse on t'insulte.
Laisse que les gens te diffament. Laisse on te persécute. Ils ne savent pas que à travers ces persécutions, à travers ces propres, que l'Éternel lui va préparer quelque chose de grandiose pour toi. Les gens te voient que tu n'as personne qui va venir à ton secours, qui va venir à ton aide. Il dit chrétien. Quel chrétien il est? Et son Dieu, il est où? Bien-aimé, on est en train de parler tout ça là sur toi. Que ton Dieu que tu es en train de servir, il est où? Et tu es devenu pauvre comme ça. Tu es devenu soulard. Tu es devenu vagabond. Tu es devenu adultère. Bien, tu es devenu n'importe comment. Les gens ne te considèrent même pas. Bien-aimé, ils ne savent pas que à travers ces choses, que l'Éternel lui-même, il va préparer quelque chose de grandiose pour toi. Il va te délivrer, il va te laver, il va te préparer. Bien-aimé, et toi-même, ceux qui t'ont insulté, c'est toi qui vas les donner à manger. Alléluia. Peut-être toi, tu es en train de mentir, tu demandes avant de manger. Mais le Tout-Puissant, il est vivant. Lui-même, il est dit, je suis vivant. Moi, l'Éternel, je suis vivant. Que lui-même, il va restaurer ta vie. Oh, alléluia. L'Éternel lui-même, il va restaurer ta vie. Ne crains point. Car lui-même, il est vivant. Il va restaurer ta vie. Bien-aimé, si l'Éternel te dit que je suis vivant, tu vas savoir que ta situation, ça l'énerve. Parce qu'il est le Dieu jaloux. Tout ce que les gens disent sur toi là, ça lui fait mal. Et lui-même, il s'est levé avec fureur, avec angoisse, avec certaines douleurs. Il dit, moi, ma fille, moi, mon fils. Et vous êtes en train de diffamer comme ça. Laisse. Je vais lui laver. Je vais lui restaurer. Vous allez voir. Vous direz que moi, je suis l'Éternel. Oh, alléluia. Bien-aimé, ne crains point. Car ton Dieu, il est vivant. Amen. Les actions de grâce. Alléluia. Pardonnez-moi. 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 Les gens te disent, alléluia. Dans ton pays ruiné, des habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Vous voyez, ceux qui ont insulté, c'est Jacob qui est en train de... Ceux qui l'avaient détruit là, il sera éloigné de lui. Parce que maintenant, Dieu l'a restauré. Alléluia. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras à ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié, qui les a élevés. J'étais resté seul. Ceci, où était-il? Ceci, où était-il? Alléluia. Vous voyez, les choses que l'Éternel va faire pour Israël, à Jacob, à Jérusalem, à Zion, c'est ça les choses là, les promesses là que l'Éternel est en train de dire à Jacob. Alléluia. Bien-aimé, maintenant ce n'est plus Jacob. C'est toi qui es en train de m'écouter. C'est toi qui es cher pour l'Éternel. C'est toi que Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour toi. C'est toi que l'Éternel est en train d'adresser. Maintenant, ce n'est plus Israël, ce n'est plus Jacob, ce n'est plus Jérusalem, ce n'est plus Zion. C'est toi qui es en train de m'écouter. Alléluia. Si tu es concerné de cette parole, il faut me dire Amen. Amen, Amen, Amen. L'Éternel dit que lui, les choses qu'on t'a volées, les choses qu'on t'a détruites dans ta vie, et tu es devenu pauvre.
Même tu n'as même pas marié, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as rien. Alléluia. Parce que l'ennemi t'a détruit tout. Mais lui, l'Éternel, lui, il est venu pour te restaurer. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Et il te dit, le jour là que lui va te bénir là, tu vas rester et tu vas parler dans ton cœur. Amen. Qui a fait tout ça là pour moi? Mais les choses là, c'est ton. Ça dit, tu vas dire, au moment que j'étais, donc tout ça là était, mais je souffrais. Tu n'as même pas d'enfant. Et tu vas dire, mais le jour là, parce que l'Éternel t'a béni, tu t'es marié, tu t'as mis au monde, tu as tout. Alléluia. Bien-aimé, ici, si ce n'est pas l'enfantement, tous les problèmes qui se passent dans ta vie, c'est ça que l'Éternel est en train de parler ici. Ce n'est pas seulement d'enfanter. Toi qui ne trouvais même pas à manger, même de l'eau là, tu ne trouvais même pas. Le lit que tu vas dormir, non plus. Même tu n'as même pas la chambre pour dormir. Tu n'as même pas la chambre, la maison, tu n'as rien. Alléluia. Même l'Éternel te dit que lui va faire tout ça là pour toi. Ce que tu n'as même pas imaginé dans ta tête, ce que tu n'as même pas rêvé, c'est ça que l'Éternel va faire pour toi. Tu es devenu voleur à cause de la pauvreté. Oh bien-aimé en Christ, que Dieu te bénisse, que le Tout-Puissant vous fortifie. Tout ce que vous êtes en train de demander depuis longtemps, à travers la parole de notre Sauveur Jésus-Christ, car sa parole ne sort pas dans sa bouche vaine, que ça s'accomplisse dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Amen.